Bonjour. Bonjour, Jasco. Vous êtes à Sipilou. Oui, je suis à Sipilou. Quelle analyse faites-vous de la prestation des Ivoiriens hier? Bon, toujours, c'est les mêmes analyses. Le système appliqué par notre fameux Patrick Boumel et qui ne sait pas l'appliquer. À chaque fois, il change de système. Contre la France, il a mis un système en pratique et a payé. Après, il a changé qui a été à la défaveur de l'équipe nationale Côte d'Ivoire. Contre l'Angleterre encore, il applique un système où il donne des faux numéros, des faux postes aux joueurs. Et il ne sait pas les utiliser. Et vraiment, ça a été payé très lourdement. Donc, Patrick Boumel, franchement dit, un entraîneur qui n'a jamais une étude tactique, qui applique un système et qui ne sait pas l'utiliser sur un terrain, n'est pas un entraîneur de l'équipe nationale. Franchement, du coup, on le dit ou on ne le dit pas, on le voit vis-à-vis. Depuis que ce monsieur est venu, il ne fait que chercher des tactiques, des systèmes, le système anti-système. Et ce système-là, il n'arrive pas à les appliquer. Donc, il est temps de dire la vérité à ce monsieur-là. Je pense qu'il y a des fantômes qui l'encouragent sur le faux. Ce monsieur-là, ce n'est pas un entraîneur pour l'équipe nationale. Là. On a les beaux joueurs, mais il ne sait pas les utiliser. D'accord. Oui, un entraîneur ne peut pas utiliser son joueur sur le terrain. D'accord. Il faut avoir une victoire. D'accord. Donc, merci à Som et à Sichalou, des entraîneurs locaux qui ont qualifié leur équipe pour le mondial. Donc, on veut un entraîneur local ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou. À Bouna, nous rejoignons Marius Adjei. Bonjour. Bonjour, monsieur Ange. Que pensez-vous de la prestation des éléphants hier? C'est vrai qu'on a été la prestation de nos joueurs, mais quand même, il faut les féliciter parce que on a croisé les grandes nations du football telles que Brésil, Espagne et Allemagne. On sait comment on a joué. Nos gars jouent bien, mais il faut la diversité. Hier, ce match-là, il fallait voir. Les Anglais étaient bons. Quand un de nos joueurs a le ballon, il y a au moins trois joueurs qui viennent attaquer. Bon, c'est ce que il faut que notre football, puisse être un peu pressant. Il faut que les joueurs soient pressants. Il faut aller vite. C'est ça qui nous manque. Donc, si j'étais aux côtés de mes joueurs là, j'aurais de quoi à leur dire. Parce que nous-mêmes, on a été acteurs de tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à Bouna, à Para. On retrouve Nzi Ayua Lazare. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites comme analyse eu égard à la prestation de nos garçons hier? Bon, je pense que l'équipe ivoirienne a beaucoup à faire. En Yakoukouran, on a beaucoup à faire. Nous sommes à moins de plus de combien de mois pour le coup d'Afrique 2023. Il y a beaucoup à faire. Donc, le problème, quoi? La guerre doit partir. Pour pas le cacher, on n'a pas parti. On prend l'Ivoirien. C'est seulement l'entraîneur et les joueurs, vous les avez trouvés bons? L'entraîneur doit partir, mais il y a certains joueurs qui sont là plus de 10 ans, ils n'ont pas parti. Les seuls joueurs n'ont pas parti. Ils n'ont pas fait l'équipe à une nouvelle équipe. Ça, c'est mon avis. D'accord. Merci pour votre avis. Et bonne journée à Para. Sina Traoré, bonjour. Bonjour. Analyse, décryptage de la prestation des éléphants hier. Je pense que c'était un match amical. Il faut tirer les enseignements. Et les enseignements sont que ce sont pratiquement les mêmes remarques qui sonnent à l'horizon. Nous avons une équipe ivoirienne dont les joueurs, de façon intrinsèque, ont des valeurs au-dessus de la moyenne. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui souffre et qui manque d'automatisme, avec beaucoup de manque d'animation dans les différentes phases de jeu, en ce qui concerne la défense, le milieu et l'attaque. Donc je pense que pour le match d'hier, la Côte d'Ivoire a eu un fait de jeu. Ce fait de jeu-là ne nous a pas permis de construire notre jeu, surtout avec la sortie de Serge Aurier. Mais il faut dire aussi que dans l'animation, on a beaucoup souffert de manque de solutions et ça, c'est extrêmement difficile pour une équipe nationale, la Côte d'Ivoire, qui va organiser si bien une compétition assez prestigieuse dans moins de 8 mois. Jean-Philippe Boria, bonjour. Bonjour.
qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous faites comme analyse de la performance, de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Three Lions d'Angleterre? Mais il est difficile de faire une analyse de cette rencontre. Tant du côté des Ivoiriens, elle était insipide. On n'a à aucun moment senti notre équipe capable de pouvoir mettre du danger au cœur de la défense anglaise. Les Anglais ont maîtrisé cette rencontre, ce jour petit trop. Ils ont montré aux éléphants de Côte d'Ivoire ce qui était le très haut niveau. Voilà, moi, je sentais que cette rencontre allait avoir une telle allure parce que j'estimais que la France n'avait pas voulu mettre trop les pieds face aux éléphants de Côte d'Ivoire, mais les Anglais n'allaient pas du tout vous caresser dans les sauces du poil. Et ce qui a été constaté hier, c'est la différence, comme je le disais, entre une équipe de très haut niveau et une équipe qui se cherche. On a un entraîneur qui a mis en place un 11 assez bizarre, pour le dire clairement, même si le mot est assez péjoratif. Et cette équipe-là n'a nullement existé tout au long de ce match. Il est très difficilement de faire dans la Côte d'Ivoire a été menée rapidement 1-0. Ensuite, Serge Aurier a été exclu. Il y a eu quand même quelques faits dans cette rencontre, Jean-Philippe, et puis il y a eu également, comme d'habitude, des remplacements du sélectionneur. L'entraîneur a dit qu'il voulait partir sur un nouveau cycle. On s'est dit, voilà, il a essayé un 4-3-3 contre la France. On a vu que c'est une équipe qui avait cette capacité de pouvoir hausser son niveau de jeu et qu'on souhaitait avoir quelques changements au niveau de ce 11 rentrant et peut-être une autre approche tactique en essayant d'évoluer en 4-2-3-1 et faire monter le bloc, de ne pas avoir cette grande distance entre les lignes, tirer les enseignements de la rencontre face à la France. Mais ce n'a pas été du tout ça. Voilà, il n'y a eu aucun élément d'enseignement tiré de la défaite face à la France. On est venu avec une nouvelle équipe, avec une formation avec une densité de jeu beaucoup plus élevée que la France. Et voilà ce qui devait arriver. Est arrivé encore Serge Aurier. Voilà, qui suit ces deux rencontres a étalé des limites incroyables. Mais c'est le capitaine. J'ai l'impression qu'avec ce brassard, il est obligé d'être tout le temps titulaire et qu'on ne cherche pas à pallier tout simplement ses manquements parce qu'au niveau, je dirais, de sa performance en équipe nationale ces derniers temps, il n'est plus le Serge Aurier qu'on a connu. Donc, il y avait quand même des changements à apporter, il y avait des signaux à apporter. Malheureusement, l'entraîneur est resté dans ces mêmes convictions. D'accord. Et on a vu ce que cela a fait comme mouvement. Coach Traoré, vous êtes entraîneur, ancien footballeur, entraîneur aujourd'hui. Est-ce que vous sentez comme beaucoup que Baumel paraît impuissant, paraît un peu perdu pour trouver une solution pour cette équipe de Côte d'Ivoire? Je vais répondre par l'affirmation. Comme je l'ai toujours dit chez nous, dans le jargon du coach, c'est pas bien de critiquer le coach, mais à cette allure-là, je crois qu'il faut donner son point de vue. Je suis parfaitement d'accord que Baumel a un temps soit peu un peu dépassé par les événements. Je m'explique. Vous voyez, à chaque fois que la Côte d'Ivoire a joué, on a toujours encaissé à la 90e minute plus 2 ou plus 4. Donc, on manque de concentration et toujours dans le dos de la défense, surtout dans le couloir droit. Donc, à tout moment, la Côte d'Ivoire n'a pas été capable de régler ce problème-là. Deuxièmement, et je comprends aujourd'hui pourquoi Baumel insiste sur son 11 type qui a joué pratiquement contre la France et des joueurs qu'il a sélectionnés n'ont jamais été capables de vraiment d'assurer la doublure. D'accord. Ça veut dire déjà qu'au niveau de son choix, D'accord. de doublure, il y a un véritable problème que la Côte d'Ivoire ne peut pas résoudre. D'accord, on aura le temps, on aura le temps, chers experts. On aura le temps, chers experts, la semaine prochaine de faire le bilan de ces deux matchs amicaux pour en tirer ensemble les enseignements. À 8h tout à l'heure, le Flash Afrique de la radio en compagnie de Martha Akissi et son sourire radieux. Merci Valka et puis bonne suite de semaine de Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.